j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation. Je pense que vous avez vu dans les illustrations au départ. Donc du coup, on va parler de la marque Wolf, une marque que j'ai pris pour mes détecteurs. Une bonne marque, une que j'ai préférée en tout cas. Donc du coup, on va parler de Wolf et puis de moi ce que j'en pense et en même temps vous expliquer un peu le fonctionnement des détecteurs et tout. Du coup, parlons d'abord de la marque. Alors, Wolf, c'est une marque qui est élaborée en Angleterre par une équipe de passionnés, comme nous tous. Ça fait partie de Fox, parce que ça a été fondé par Richard Fox, ayant convaincu son père Clint Ford, ancien fondateur et directeur de la célèbre firme Fox International. Donc Richard, il a réussi à convaincre son père pour monter cette marque-là. Donc pour le moment, voilà la petite histoire de Wolf. Donc ensuite, on va parler du détecteur et de la centrale après. Mais tout d'abord, ça a été fabriqué en Angleterre. C'est des détecteurs qui sont faits dans un boîtier robuste avec un couvercle pareil aussi robuste, un plastique dur qui tient le choc, qui est justement étudié pour résister au choc. Donc ils existent en 3 ou en 4, tout dépend comment vous pêchez. Du coup on a un bouton sensibilité comme tous. Là en dessous c'est pour les vibrations dans le détecteur, je vous montrerai après, mais quand il y a des vibrations ça fait sonner la centrale ou ça fait sonner le détecteur suivant comment vous mettez le son, puisque moi je sais que je coupe toujours le volume de mes détecteurs et c'est la centrale qui sonne. Vous avez le bouton volume, donc du coup un bouton tonalité, et là sur le côté vous avez un bouton mute et un bouton pour l'aparrainage de la centrale, du détecteur à la centrale. Et donc du coup là c'est les détecteurs Icon QI. Donc ensuite je vais l'allumer. Donc pour l'allumer, c'est pas avec le bouton volume comme tous les détecteurs quasiment, c'est avec le bouton de la sensibilité. Vous le tournez et voilà, il s'allume. Bon il y a la veille automatique. Voilà. Bon on l'entend pas sonner parce que j'ai coupé le son. Mais du coup voilà. On peut l'éteindre directement en mettant le boîtier dessus. Voilà, il s'éteint et autrement il se rallume tout seul quand on enlève le boîtier. Donc déjà ça je trouve que c'est pas mal. Il a deux prises là en dessous, une pour les indicateurs de touches lumineux et l'autre c'est pour le port IQ, que je ne sais pas à quoi il sert. Donc la sensibilité du détecteur, ça va de 2 mm à 300 mm. LED haute visibilité comme vous le voyez. La LED de veille qui se règle automatiquement avec la centrale. On ne peut pas la régler directement du détecteur, ça se fait directement de la centrale. Quoi dire de plus? Il y a 7 couleurs au choix, une portée de 2 km, 1000 heures en veille, un système anti-vol de mise de hors tension, donc comme quand on met le cache en fait, il sonne tout seul. Que dire de plus pour le moment? C'est déjà pas mal. Donc du coup il a la sensibilité là, de 2 mm à 300 mm comme je viens de dire. Là on a le bouton pour les vibrations, donc quand il est tourné comme ça, quand il est comme ça là, c'est vibration au maximum. Donc en fait à peine un petit choc et ça le fait sonner. Attendez, je vais mettre un petit peu de volume. Voilà. Donc à peine on le tape, je vous montrerai sur la centrale comment que ça fait après. Mais à peine un petit choc et du coup il sonne tout seul. Ou alors on le tourne complètement de l'autre côté. Et là du coup on peut le taper comme on veut, voilà, il sonne plus. Donc ce bouton là. Là il est coupé. Et là c'est activé. Vous voyez, un petit choc et il sonne. Donc voilà pour le début du détecteur. Il y a une garantie aussi de 3 ans qui est extensible à 4 ans avec la petite carte qu'on reçoit en même temps qu'on reçoit soit le coffret complet ou comme moi, parce que moi j'avais acheté un coffret de 3 et du coup que je voulais passer en 4, j'en ai racheté un autre à côté. Et du coup pour chaque appareil on a une petite carte. Quand on va sur le site Wolf,
on rentre les numéros de la carte et du coup ça nous fait une extension de garantie de 1 an en plus. Donc à la place de 3 ans de base, ça nous fait 4 ans de garantie. Donc c'est pareil, c'est une chose qui est plutôt intéressante. Ensuite, en ce qui concerne la centrale, bah, je vais mettre le doigt devant, puisqu'autrement ça va vous casser les oreilles. Quand on l'allume, hop, voilà, ça clignote là au-dessus. Là, elle vient de s'allumer, et comme vous voyez, c'est un écran digital. On peut choisir le temps que l'écran reste allumé. L'écran, il nous indique quand c'est un départ ou une touche retour, comme les lumières d'ailleurs qu'il y a sur le détecteur et sur la centrale. Quand c'est un départ vers l'avant, la LED elle reste fixe. Quand c'est un départ retour, c'est clignotant. Autrement, sur l'écran LCD qu'il y a là, ça nous indique avec des petites flèches quand ça part et quand ça revient. Et autrement, quand c'est des vibrations, c'est pareil, il y a un autre petit logo qui s'affiche, tout comme quand on le met hors tension. D'ailleurs, je vais le mettre en hors tension et regardez bien. Voilà, vous voyez, ça m'indique qu'il est hors tension. Il y a la date, il y a l'heure. Là, tac, je le rallume. Et donc, du coup, quand on le fait vibrer, non, là il est découpé. Donc, quand on remet ça comme ça, hop, et qu'on le fait vibrer, voilà, vous voyez, ça fait un petit Y, un petit T, c'est pour dire que il a été vibré. Donc, voilà. Désolé pour les oreilles. Autrement, la centrale en elle-même, on peut ajouter 24 appareils, 12 en non filaire et 12 en filaire. Un écran LCD qui permet de naviguer dans le menu de la centrale ou du détecteur, puisque en fait on peut tout régler à partir de la centrale. Donc la sensibilité, la luminosité, la veille de nuit, enfin bref, tout ce qui concerne le détecteur, on peut tout régler à partir de la centrale. Donc pas besoin de bouger du BIVI quand il y a un temps, on va dire maussade, quand il pleut beaucoup ou des trucs comme ça. Donc voilà, la centrale elle a une autonomie de 500 heures en veille. Une portée de 2 km, après, comme ils disent, c'est pas pour forcer le pêcheur à aller à 2 km, mais c'est pour avoir une réception instantanée. Autrement dit, quand il y a un départ, ça sonne directement. La centrale est étanche, tout comme le détecteur. Détecteur, c'est les choses classiques. Centrale, c'est un peu moins classique que ça soit étanche. Il y a 5 langues intégrées à la centrale. À l'arrière, il y a un petit support voilà, pour la poser sur une table ou n'importe où. Dessus, il y a une petite, ce qu'ils appellent une lampe torche, mais bon, ça n'éclaire pas non plus à 50 km. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que je vous disais pour l'histoire du départ et du touche-retour. Donc, je vais vous mettre ça comme ça, tac. Alors, regardez bien l'écran. Là, c'est parce que je viens de toucher le détecteur et que j'avais pas coupé la sensibilité de la vibration. Mais autrement, quand c'est un départ, voilà, la LED elle reste fixe des deux côtés. Et autrement, quand c'est une touche retour, voilà, ça clignote. Et en même temps, je sais pas si vous voyez, il y a les petites flèches pour dire que c'est une touche retour. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est du gadget, que c'est gris-gris, que c'est enfin bref tout ce qu'on veut. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a la tonalité qui change, il y a le fait d'avoir le visuel si c'est un départ qui part vers l'avant ou si c'est une touche retour. Que dire de plus? Normalement, si je dis pas de bêtises, en changeant la tonalité du détecteur, normalement ça la change aussi sur la centrale. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ça change automatiquement sur la centrale. Vous voyez, j'ai changé la tonalité. Je vais vous montrer. Tonalité, c'est celui-là. Je vais le tourner un peu. Hop. Et là, du coup, ça change automatiquement sur la centrale. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Moi, en tout cas, j'aime bien. Que dire de plus? Que Wolf, c'est une marque que, au début, quand j'en ai parlé à mon entourage, ils connaissaient pas spécialement pour les détecteurs. Ils connaissent pour les S-bombes, les trucs comme ça, parce que c'est plus répandu pour les S-bombes. Après, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que du coup j'ai changé parce que quand j'avais fait une pêche cet été avec jus carpiste, si je retrouve l'extrait, je vous montrerai mes anciens détecteurs, il y en a un qui est grillé, donc du coup j'ai dû les changer. J'ai un détecteur qui a pas aimé l'orage d'hier soir.
Je suis passé en 4 cannes du coup. Donc bah, cette année, vous me verrez pêcher en 4 cannes à la place de 3. Prochainement, autrement, la prochaine vidéo présentation matérielle, ça sera un rod pod. Pareil, un rod pod qui n'est pas vraiment répandu en France. Tout comme bah, les détecteurs là d'ailleurs qui sont pas vraiment répandus en France. Il y en a très peu, je pense. D'une part leur prix et puis bah, d'une part que bah, c'est pas vraiment répandu. Après bah, moi quand je les ai trouvés que sur Pacific. Je les ai trouvés nulle part ailleurs. Donc après c'est une marque qui me plaît beaucoup. Je pense acheter du matériel plus souvent chez eux. Parce que d'ailleurs j'ai les détecteurs, mais j'ai pas seulement que ça, j'ai aussi une lampe de bivy pour l'été avec une lumière pour les moustiques. Si vous voulez, je vous la présenterai vite fait sur une vidéo de pêche. À bientôt. Et puis ben, j'espère que vous aurez fait un bon visionnage. N'oubliez pas les commentaires, le pouce bleu. Et puis ben, pourquoi pas vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Après c'est gratuit, ça coûte rien. Ça me fait plaisir. Et au moins c'est après si vous voulez pas voir mes vidéos, ben, vous n'êtes pas obligé de les regarder après. Mais un abonnement ça fait toujours plaisir. Bon ben allez, à bientôt.